Le montage de votre premier robot est terminé. Vous allez maintenant devoir le programmer. Alors l'exercice va consister à ouvrir la mâchoire et aussitôt la refermer. Comment y arriver? Eh bien, le logiciel Lego Mindstorm NXT nous offre une solution relativement aisée pour y parvenir. Vous cliquez sur le menu Fichier, Nouveau. Ensuite, vous faites une petite vérification, à savoir avoir la même palette de programmation que moi. Et pour avoir cette même palette à l'écran, il suffit de cliquer sur cette icône-ci intitulée Palette entière. Et maintenant, vous allez cliquer sur cette icône-ci, créer un premier bloc de programmation, en l'occurrence celui intitulé Déplacer, donc vous cliquez sur ces engrenages, et vous le déplacez à gauche du bloc de départ, du premier bloc donc de programmation. Ce bloc déplacé va nous permettre d'ouvrir la mâchoire du robot. Comment? Eh bien, il est sélectionné, donc vous cliquez dessus, dans la zone de travail. Ensuite, vous allez dans la partie inférieure de l'écran, à savoir le panneau de configuration. Et là, nous remarquons que les ports B et C sont cochés. Alors, rien ne peut fonctionner pour l'instant, puisque, si vous vous souvenez, lors du montage du robot, vous avez connecté la brique NXT au robot avec le port A. Donc le port B et le port C ne sont pas reliés pour l'instant, inutile donc de les cocher. Poursuivons notre examen du panneau de configuration avec la direction. Nous désirons que les engrenages fonctionnent en marche avant et non pas en marche arrière. Donc nous laissons cette case-ci cochée. En revanche, au niveau de la durée, nous allons modifier le menu déroulant. Nous ne choisissons pas rotation, mais seconde. Nous voudrions que le robot ouvre sa mâchoire pendant 0,1 seconde. J'appuie sur Enter. Ce n'est pas tout. Nous voudrions qu'il y ait une légère pause avant qu'il la referme. Cette pause, nous allons la créer avec un deuxième bloc en cliquant sur cette icône. Et puis ensuite, le sablier, attendre. Vous déplacez ce sablier pour le positionner à droite du premier bloc créé. Donc, ce sablier est sélectionné. Au niveau de contrôle, nous allons choisir à nouveau le temps. Et nous voudrions donc que la mâchoire reste ouverte pendant un laps de temps très court, par exemple 2 dixièmes de seconde, donc 0,2, vous appuyez sur Enter. Enfin, nous allons refermer la mâchoire du robot. De nouveau, nous allons chercher cette icône-ci, déplacer, donc nous choisissons ce troisième bloc, donc pour le placer à droite du bloc Attendre. Examinons de nouveau son panneau de configuration. Nous allons procéder de manière identique au premier bloc, à savoir choisir le port A, désélectionner B et désélectionner C. Cette fois-ci, nous allons faire en sorte que le système fonctionne en marche arrière et non pas en marche avant. Donc pour faire fermer la mâchoire du robot, nous allons ici cliquer sur En arrière. Au niveau de la durée, de nouveau, nous allons taper la même durée, à savoir 0,1, autrement dit 1 dixième de seconde. Ce ne sera pas une rotation donc, mais une seconde. À présent, il est temps de vérifier le bon fonctionnement de votre programme sur le robot. Bien entendu, vous devez avoir relié l'ordinateur à la brique NXT à l'aide d'un câble USB. Si c'est le cas, eh bien vous dirigez vers le contrôleur, donc c'est ceci le contrôleur, plus exactement sur l'icône du milieu qui va vous permettre de télécharger et d'exécuter le programme directement sur le robot. Voilà, vous cliquez sur cette icône. Votre programme fonctionne correctement, c'est parfait, sauf qu'il y a quand même un gros inconvénient. En effet, ces instructions ne sont exécutées qu'une seule fois, puisque le robot ouvre et ferme la mâchoire, et puis c'est tout. Moi, j'aimerais que l'opération se répète à plusieurs reprises. Comment procéder? Alors, vous pourriez me dire, de nouveau, allez sélectionner cette icône-ci, chercher déplacer, positionner ça ici, éventuellement modifier les paramètres en bas. On pourrait très bien aller chercher l'icône attendre, ici, et ainsi de suite. Bon, ces opérations sont très longues, très répétitives et fastidieuses. Heureusement, en informatique, en programmation, il y a une méthode beaucoup plus rapide. D'abord, je supprime ces deux blocs-ci. Par méthode rapide, j'entends évidemment les boucles, qui est une technique qui va viser à gagner énormément de temps. Alors, en quoi consistent les boucles? Vous allez le voir directement ici avec ce tutoriel. D'abord, je vais sélectionner cette icône-ci, aller chercher le bloc boucle, je sélectionne, et je le dépose entre le début du programme et le premier bloc qui a été créé tout à l'heure. Je sélectionne les trois blocs et je les encadre. Ensuite, je clique sur le bouton gauche de la souris, je laisse le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et je déplace les trois blocs à l'intérieur de la boucle. Vous cliquez sur cette icône. Ensuite, vous allez dans le panneau configuration boucle. Pour l'instant, le paramètre contrôle est sur pour toujours.
Cela signifie que là, maintenant, chaque fois que le programme ici va exécuter les 3 opérations, il va recommencer systématiquement la même chose. Donc, dans ce cas de figure, le robot va ouvrir et fermer la mâchoire sans arrêt puisque ici nous avons pour toujours. Or, dans le cas d'exercice présent, nous voudrions limiter cette période de temps à 3 secondes. Eh bien, au niveau de contrôle, nous allons choisir dans le menu déroulant l'option temps. Et là, nous voudrions simplement que ce programme s'exécute uniquement pendant 3 secondes. Donc j'appuie sur la touche Enter. Vous exécutez le test pour voir si cela fonctionne correctement sur votre robot. Donc vous cliquez sur Télécharger et Exécuter. Cette boucle constitue une forme de test. Reprenons les opérations. Tout d'abord, l'opération numéro 1, le robot ouvre la mâchoire. L'opération numéro 2, il y a une courte pause. L'opération numéro 3, la mâchoire se referme. Et puis, il y a un test. Y a-t-il eu 3 secondes découlées depuis le début de l'exécution du programme? Si c'est non, eh bien on réitère, on répète l'opération. On réouvre, pause, on referme. Test, y a-t-il eu 3 secondes? Alors, si c'est oui, à ce moment-là, tout simplement, le programme s'arrête. Le premier exercice est terminé, je propose de l'enregistrer. Vous allez dans le menu Fichier, Enregistrer sous. Et là, vous indiquez au niveau de nom de fichier, par exemple RobotGator, suivi de votre nom, de votre prénom et de votre classe. Et vous cliquez sur le bouton Enregistrer. Je vous propose donc de continuer le montage de votre robot en cliquant sur Étape suivante et cliquez sur Commencer. Et éventuellement, vous cliquez sur Zoom pour avoir une vision agrandie des différentes opérations de montage. Exercice terminé.